Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour notre troisième tuto sur le thème calendrier de l'Avent, déco de Noël. Donc je me présente rapidement pour ceux ou celles qui me rejoignent, qui n'ont pas suivi les autres tutos ou qui ne reprennent en cours de route. Donc moi c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur Facebook et sur YouTube à Sandy fait son scrap. Sur YouTube vous allez trouver tout un tas de tutos, des tutos techniques, des cartes, des boîtes, tout un tas de choses. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Si vous avez besoin de produits, vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Vous avez toutes les coordonnées sur le petit commentaire dans YouTube. Pour les habitués, il n'y a pas le code hôtesse sur ma page de présentation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le code hôtesse? Je vais venir vers vous rapidement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le code hôtesse? Tout simplement puisque je vous propose une série de 24 projets. 24 projets, soit pour un calendrier de l'Avent, soit pour des petites boîtes pour Noël, pour mettre sur la table ou quoi que ce soit. Donc ces projets vont s'étaler, je pense, sur les mois d'octobre et de novembre. Et comme le code hôtesse est valable uniquement sur un mois, je ne l'ai pas mis sur ma petite affiche de présentation, mais vous le trouverez sans problème sur ma page Facebook. Alors, les précédents jours, voilà les projets que nous avons fait. Nous avons fait cette petite boîte-ci, hop, à double rabat. Hop, là, elle s'ouvre, hop, qui s'ouvre comme ceci. D'accord. Hop, je vais la mettre de côté. On va voir si je la referme tout de suite, ça sera fait. Bon, je la refermerai après pour pas qu'on perde de temps. Hop, hier, nous avons fait, je suis en train de perdre mes planches, j'en colle partout, ce petit sac à main qui est là. Regardez, celui-ci, avec hop, une petite ouverture comme ça. Vous allez pouvoir glisser une petite mignonnette de chocolat. Et donc aujourd'hui, j'essaie de voir si je peux essayer de vous retirer les pieds. Voilà, les pieds au maximum de mon ordinateur, de mon écran. Regardez, hop, voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte à bijoux. Donc là, mon essai. Donc une petite boîte qui est toute simple, regardez, hop, qui s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez également changer le sens d'ouverture, la faire ouvrir dans l'autre sens. À vous de voir. Pour réaliser cette boîte, aujourd'hui, on va travailler. Je crois que j'ai travaillé avec du mystérieuse brume ou même pas, je crois que j'ai travaillé en bleu nuit. Oui, j'ai travaillé en bleu nuit et en ivoire. Vous avez vu que pour faire notre projet, il faut vraiment pas grand chose aujourd'hui. Donc, comment va-t-on pratiquer? Je vais basculer par moment donné sur les plans que lors du replay, sur lesquels vous pouvez faire une pause, prendre une photo, faire une capture d'écran. Mais vous allez voir, tout est simple, le but c'est de vous faire des projets super rapides. Allez, on bascule sur le petit plan. Donc vous avez vu, il va vous falloir une feuille. Donc pour moi c'est une feuille unie, donc bleu nuit, qui fait 23 cm par 10 cm. Et on va venir faire des plis. Ce qui est en vert sur mes plans, ce sera systématiquement des plis. Ce qui est en rouge, c'est de la découpe. Allez, on y va rapidement pour ce projet et vous allez voir, il est super simple. Alors, moi, j'ai avancé des petites choses, mais pas grand-chose. Donc, j'ai déjà mon papier qui fait 23 cm par 10. Je vais quand même vérifier, puisque quand je prépare, on ne sait jamais. Je peux faire une boulette. 10 par 23. C'est impeccable. Sur lequel on va venir faire un pli à 2 cm. Hop, je m'aligne bien pour que mon pli soit bien droit. 2 cm et à 8 cm. Hop. On va faire un quart de tour à notre papier et là on va également venir faire un pli à 2 cm à 10,5 à 12,5. Faire que je pousse ma tortue, elle rentre pas. Et un dernier pli à 21 cm. Hop là. Voilà. Donc je vous répète les plis. Donc un pli à 2, un pli à 8. Ici, un pli à 2, un pli à 10,5, un pli à 12,5 et un pli à 21. On a donc notre boîte qui est constituée. Maintenant, on va venir couper de façon à pouvoir assembler notre boîte.
Hop. Je vais me replacer à 2. Vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez, au cutter. Chacun fait à sa façon. Hop. Pour gagner un petit peu de temps, je le fais avec mon massicot. Et de toute façon, il faudra que je le... Hop. Pareil pour les plis, sans trop. Donc je me replace à 10,5. Hop. Je fais attention à ne pas aller trop loin. En haut, en bas. Je me replace à 12,5 si je veux faire au massicot. Hop. Voilà, j'ai tous mes plis de coupe qui sont faits pour mes languettes. Voilà. On va venir les biseauter un petit peu. Je reprendrai le massicot après pour que ce soit plus harmonieux quand on va fermer la boîte. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est un projet qui va très très vite. Comme je dis bien souvent, le plus long, je ne sais pas si pour vous c'est pareil. En général, moi, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est de choisir ma déco. Ma déco, mes papiers. Alors, je sais qu'il y en a qui sont au top là-dessus, qui hop, rapidement et arrivent à tout associer. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me décider. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, on va retirer tout ça. Alors, là, à quoi ressemble maintenant notre boîte? Regardez. Donc, on va déjà venir marquer les plis. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, mais à force de le dire, ça va rentrer. Vous allez voir les petits bourrelets vers l'intérieur quand on plie. Comme ça, on cache. Et oui, on en est toutes là. Hop. Mon plioir pour bien les appuyer, ça ira mieux. Hop, on vient bien marquer nos plis. Comme ça, au moment d'assembler notre boîte, ils ne viendront pas nous enquiquiner. Hop. Donc le plioir en os, outil indispensable. Je fais un petit pli sur ma boîte. Hop, voilà. Notre boîte, je marque le petit dernier. Vous avez vu que sur ce modèle-là, on a fait une petite fenêtre. D'accord? Donc on va venir, alors, soit vous avez le choix de la tracer. Donc je pense que je vais la tracer avec vous, mais vous pouvez la faire également au massicot sans problème. Hop. Alors, vous allez regarder, je vous remets rapidement le plan. Pour faire donc la petite fenêtre, c'est le petit rectangle rouge. Donc regardez les dimensions, il se trouve à 3,2 cm du haut, 3 cm du bord droit, et donc en fait vous avez 6,7, alors 3 cm du bord gauche, pardon, 6 cm 7 à droite et 9,1 en bas. C'est les dimensions si vous souhaitez le faire au massicot. Voilà. Donc en gros, hop, sur notre boîte, ça va vous faire quelque chose, hop, à 3,2 qui commence ici, qui va jusqu'à, hop, attendez, est-ce que je suis dans le bon sens? Oh, je suis pas dans le bon sens. Je ne suis pas dans le bon sens. Pourquoi? Ah oui, c'est 3,2 cm de ce côté-ci. Vous voyez, j'avais fait une bêtise. Voilà. 3,2 cm à partir de là. Donc 3,2 cm, je vais retourner dans l'autre sens. Regardez, c'est plus simple. 3,2 cm d'ici jusqu'à 9,1. D'accord? Ça va vous faire quelque chose comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Donc vous tracez au crayon. Et moi, je vais tout faire au massicot. Donc, hop, je vais me placer à 3 cm de... Hop. Donc avec mon massicot, hein, j'arrive à faire... Je suis en train de regarder si je ne fais pas de bêtises. Non, je ne fais pas de bêtises. J'avais un doute. Hop, donc avec mon massicot, hop, là j'ai bougé mon papier, catastrophe. 3, 1, 3, 2. Voilà, avec mon massicot, je viens me placer. Ah, j'arrête pas de bouger. Allez, on va se caler et après, je ne bouge plus, c'est promis. Voilà. Je viens me placer, hop, à
3,2. D'accord. J'abaisse ma lame jusqu'à 9,1. Ok. Hop. Voilà, j'ai mon trait qui est fait. Hop là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, donc je viens placer à 3,2 et je vais jusqu'à 6,7. 3,2. Je reprends. Hop là. Attendez, est-ce que je suis pas au-dessus? Donc c'est pas super pratique pour moi. Voilà. Et comme je suis un peu tête en l'air, j'ai oublié de vous remettre l'image. Vous étiez resté sur le plan. Donc je vous disais que je me place à 3,2 et je vais jusqu'à 6,7. 5, 6, 7. Voilà. Hop. Et on va faire ainsi tout le tour pour faire notre petit encart pour pouvoir mettre je suis tête en l'air, notre petite fenêtre. Là, on va se placer donc à 6,5, 7, hop. Là, pareil, 3,2 de ce côté-ci. Hop, je vois pas du tout ce que je fais, c'est une catastrophe. Hop, je sais pas si j'y suis. Hop, jusqu'à 9,1 pareil. Voilà, s'il manque des petits bouts, je ferai la différence. Hop, et là, on se place donc à 9,1. Hop, ah. Et voilà, notre petite fenêtre va être découpée. Donc les mesures, hein, je pense que comme j'ai fait la boulette de ne pas remettre tout de suite la vidéo sur mon plan de travail, vous les avez bien vues. Voilà, si vous manque un petit quelque chose, en fait comme moi, un petit coup de ciseau. Hop. Ou alors vous coupez tout directement au cutter. Hop. Voilà. Voilà notre petite fenêtre qui est faite. Est-ce que je cours ma gomme pour retirer mon petit trait? Oui, elle est là. Hop, je vous ai fait des petites marques. Voilà. Voilà, voilà. Là donc notre petite fenêtre. Avant de coller notre papier fenêtré, on va venir faire la déco. Donc moi la déco, j'ai choisi de faire une déco toute simple avec les tampons encerclés de nature et de faire un embossage à chaud. Et donc j'ai pris les petites feuilles qui sont là. Alors hop, il est là. Hop. Mon petit kit pour faire mon embossage. Hop, un petit tampon. On va prendre celui-là. J'ai pas plus petit là. Alors est-ce que j'ai pas un bloc acrylique un peu plus petit? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors hop, avant toute chose, on va passer un petit coup. Hop, de talc pour éviter d'avoir de la poudre partout. Donc moi j'ai fait le choix de faire ma déco que sur la partie avant de la boîte. Hop, est-ce que je peux attraper une feuille de brouillon? J'en ai une là qui traîne. Et donc on va venir dans un premier temps mettre de la Versamark. Donc c'est de la poudre, enfin une encre qui est collante hein, pour que ma poudre puisse adhérer. Et on va venir mettre notre petit tampon. Donc je le mets totalement de façon aléatoire. Hop. Hop là. Hop. Donc on verra ce que ça va donner, c'est la surprise. Hop. Hop là. On va mettre la plate de sofa. Hop, on va le mettre en comme ça. Je ne les mets pas dans le même sens volontairement. Et puis on verra ce que ça donne, s'il faut rajouter quelque chose ou pas. Hop, là sur le haut, il va manquer des petites feuilles qu'on va mettre. Voilà, par là. Et hop,
par acquis de conscience, on va en mettre un ici comme ça, même s'il y a une petite déco qui est prévue. Allez, je referme ceci. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Hop, je viens prendre ma poudre. Donc moi j'ai pris de la poudre couleur or. Hop, on va pousser ça. On va faire un petit peu de bruit, mais tant pis. Et je viens mettre ma poudre là où j'ai mis mes tampons. Hop. Je pense que l'effet ne devrait pas être mal. Je vois qu'ici j'ai un tout petit peu de poudre. Voilà. Hop. Pour le moment, on va refermer tout ça, mettre tout ça de côté. Je vais venir prendre mon pistolet et on va faire un petit peu de bruit. On va chauffer tout ça. Alors, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, regardez, ma poudre va changer de couleur. Hop, regardez. Voilà. Voilà, regardez, ça a bien chauffé partout. Regardez ce que ça donne. Moi, je trouve perso que l'effet est super sympa, qui se suffit à lui-même. Je vais mettre tout mon petit kit d'embossage de côté. Je ferai ma petite vaisselle, entre guillemets, après. Et on continue. Donc, là pour notre boîte, le fond, je n'ai pas jugé nécessaire de le décorer. À vous de voir, vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez. Pour faire la petite fenêtre, moi j'ai pris un morceau de papier fenêtré qui fait 5 par 7. Et je suis venue mettre un petit peu de double face tout fin dessus pour pouvoir venir le coller derrière. Hop. On touche à tout. Hop là. Alors, je vais retirer le double face. Le touche à tout, pour ça, il est idéal. Ceci comme moi, vous n'avez pas des grands ongles. Et bien souvent, c'est un peu la cata pour retirer tout ça. Voilà. Hop, on va retirer les petites cochonneries. Ah, ça me colle au doigt, c'est statique. Et on va venir donc mettre notre petite fenêtre. On va venir coller notre petite fenêtre en la centrant. Voilà, à peu près. Regardez, notre fenêtre est mise. Hop. Voilà, et une petite trace de doigt. Et on va pouvoir venir assembler notre boîte qui est quasiment finie. Voilà. Donc j'attrape mon tube de colle. Vous pouvez y aller au double face si vous voulez. Hop. Hop là. Allez. On fait des misères à chaque tuto celle-là. Ah voilà. Hop, on va en mettre sur toutes les petites pattes. Et on va la laisser sécher un petit peu, 30 secondes. Et on va venir continuer la déco de notre boîte. Ah, Madame la Tortue qui est là, je la rapproche quand même. Alors, pour l'intérieur de notre boîte, puisque j'ai dit que je voulais vous en faire une petite boîte à bijoux, j'ai prévu un petit morceau de papier qui fait 11,5 par 6, donc 11,5 par 6 cm. Et on va venir faire des petits plis. Donc ça, c'est vraiment si vous souhaitez faire une petite boîte à bijoux. Après, l'intérieur de votre boîte, vous l'aménagez, on va dire, comme vous voulez. Vous pouvez très bien mettre des petites tablettes de chocolat. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Donc un pli à 1, un pli à 2 cm, un pli à 9,5 cm et un pli à 10,5. Voilà. C'est juste pour faire l'intérieur de notre petite boîte. Pour faire, on va dire, un petit élément sur lequel poser votre bijou. Et moi, comme je vais mettre un collier, je vais faire également de petites incisions pour qu'il puisse tenir dedans. Je marque bien mes plis. Hop. Hop. Et le second. Là, moi, je vous ai dit que je mettais un petit bijou. Hop. Un petit collier, donc je fais juste deux petites incisions
pour pouvoir glisser ma cordelette de collier dedans. Et je vais le mettre de côté. J'ai choisi également de faire une petite déco. Ah, et là, voilà. Hop, pour mettre sur ma boîte. Et donc pareil, je vais utiliser le petit tampon qui est là pour toi, par exemple. Hop. Et c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Et je vais venir tamponner, bien entendu, en bleu nuit. J'avoue que le bleu nuit, moi, c'est un peu mon chouchou. Alors, hop. Hop, on va mettre de côté. Tamponner à côté. Oui, ça va. Parce qu'il m'avait l'air d'être bien chargé, donc. Allez, hop là. Voilà. Hop, je mets tout ça de côté. Je referme mon encre pour pas faire de boulettes. Et on va venir commencer à assembler notre boîte. Il nous manquera un ou deux petits bling bling pour arranger la chose. Alors, c'est pas forcément super sec ma colle, parce que j'aime bien qu'elle sèche un petit peu pour assembler la boîte. Je trouve que ça va mieux. Mais c'est pas grave, on va avancer tout doucement. Hop. Voilà, n'hésitez pas à utiliser des petites pinces si des fois vous avez du mal à assembler votre boîte. Donc ne vous trompez pas, assemblez bien sur la partie qui n'est pas fenêtrée. Hop. Là. Voilà. Hop. Alors cette partie-ci, ça va comme ceci. Et voilà. Notre boîte est assemblée. N'hésitez pas à venir appuyer pour que voilà, ça soit bien droit. Voilà, notre boîte est assemblée. Faire attention parce que comme c'est pas bien sec. Donc, je vous disais que moi j'allais mettre un petit bijou dedans. Hop, un petit ange. Regardez. Hop, voilà. Un petit pendentif, on va dire avec un ange, que je vais mettre dedans. Donc hop, j'ai fait exprès une petite encoche. Regardez, je vais le mettre dans la petite encoche. Hop, on va le remonter pour qu'on le voit bien. Voilà. Hop, tout ça au fond. Hop. Voilà. Allez, la petite ficelle rentre dedans. Hop. Voilà. Et on va venir coller notre petit déco juste ici avec un petit bling bling qui va bien, je pense. Et l'affaire sera jouée. Alors, on va le mettre hop, avec des dimensionnels. Ça sera plus sympa. Et vous allez voir, on va déjà avoir fini. Hop. Voilà, là pour toi, un petit truc qui brille. Alors que va-t-on mettre? Hop, on va mettre celui-ci par exemple. Hop, viens là. Ah, il veut pas venir. Voilà. Un cheveu. Et voilà, regardez, notre boîte est finie. Tenez, j'essaie de vous la rapprocher. Voilà. Hop. Voilà, toute simple, rapide, efficace. Et ça va super vite. Voilà, voilà pour le projet du jour. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très rapidement pour un nouveau projet. Donc demain, ce sera certainement, ben, j'ai pas encore prévu ce qu'on va faire demain. Mais on continue dans nos projets calendrier de l'Avent. Allez, à bientôt!